On s'intéresse justement à cet homme. Qui est donc cet homme qui a émergé ces dernières heures à la télévision guinéenne? Je me tourne vers vous, Axel May. Bonjour, Axel. Du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, on sait peu de choses. On sait qu'il a appartenu à la Légion étrangère française. Oui, effectivement, c'est un ancien légionnaire. Et puis ensuite, il est revenu au pays, il est revenu en Guinée en même temps qu'Alpha Condé a pris le pouvoir. Et puis ces dernières années, il a mis en place ce qu'on appelle le GPS, le groupement des forces spéciales, qui est une force antiterroriste réputée solidement entraînée. On les voit là autour de lui hier à la télévision. Et semble-t-il, ces derniers mois, sa volonté de donner davantage d'autonomie à cette force d'élite par rapport au ministère de la Défense avait, semble-t-il, suscité la méfiance du pouvoir à Conakry. Alors, a-t-il anticipé, sentant le vent tourner? Est-il téléguidé par l'opposition? A-t-il le soutien total de l'armée? Autant de questions qui, pour l'instant, sont sans réponse. Et surtout, ne va-t-il pas rester au pouvoir et va-t-il planifier, comme il l'a expliqué notamment à France 24 hier, une transition vers une démocratie, même si officiellement c'est une démocratie, hein, la Guinée? Eh bien, la création d'un comité national pour le redressement et le développement a été actée. Il a dissous les institutions. Son discours s'est voulu rassurant. Les Guinéens et la communauté internationale demandent maintenant à voir. Merci beaucoup, Axel, pour cet éclairage. Des réactions, hein, évidemment, depuis ce week-end. La France qui a vivement réagi, condamnant la tentative de prise de pouvoir par la force. Paris appelle à la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Condamnation aussi de Washington, hein, qui indique que ce dernier déroulement, ces actes pourraient limiter la capacité des États-Unis et des autres partenaires internationaux à soutenir le pays.